Très bien. Alors entrons dans le sujet. Je vais commencer par une introduction un petit peu conséquente parce que il est important de se souvenir du but. Voilà, quel est le but de la vie et comment notre foi nous éclaire sur cette destinée qui est, comme on l'appelle habituellement, le ciel, on dit aussi le paradis, le royaume de Dieu, la maison du Père. Donc tout ce que l'on va dire ce soir a pour perspective et horizon ce ciel de la vie éternelle, le ciel où vivent les anges, tous les anges de Dieu et tous les saints. Tous vivent dans une lumière de charité très pure. Voilà. Et au ciel, seul l'amour guide les relations entre les êtres, anges et saints, avec Dieu. Un amour parfait, une beauté absolue, ce sont le climat du ciel, l'ambiance du ciel. Mais un amour particulièrement pur car il vient de Dieu. Il est donc d'une intensité que l'on n'expérimente pas sur la terre. Nous verrons Dieu tel qu'il est, nous dit l'Écriture. Cet amour est dénué de toute trace d'égoïsme, de toute trace d'orgueil, de toute volonté de posséder, de dominer, d'utiliser, de comparer, de manipuler, de tromper, etc. Au ciel, chacun veut le bien des autres et tous veulent le bien de chacun. On appelle cela la communion des saints. Donc, une telle communion est assez difficile à imaginer. Imaginer des relations où il n'y a que de l'amour et un amour absolument pur. Le ciel, vous savez, c'est très différent de la terre. Et il est très difficile de s'imaginer ce que ça peut être. On peut le définir un peu comme je viens de le faire, mais après se représenter ce que cela signifie, non, ce n'est pas possible. En tous les cas, tous ceux qui ont eu un aperçu du ciel par une expérience mystique, quelle qu'elle soit, nous disent que c'est incomparable à ce qu'il y a sur la terre, incomparablement plus beau, incomparablement plus pur. Alors que font les saints au ciel? Que font les défunts qui sont entrés au ciel? Eh bien cela, l'Écriture ne nous le dit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela sort complètement du cadre de nos mots et de nos représentations. Comme je le disais, le ciel est tellement différent de la terre. L'âme qui a été glorifiée est habitée par une vie d'une intensité et de possibilités totalement inconnues sur la terre. C'est autre chose. Même si c'est dans une certaine continuité, c'est autre chose. Et nous ne pouvons pas décrire ce qu'est l'activité des habitants du ciel. La seule chose que l'on peut dire de façon certaine, à travers toutes les images qui nous sont données dans l'Apocalypse et dans bien d'autres lieux, c'est que toute l'activité des saints au ciel est habitée par une louange à Dieu, dont la bonté, la beauté et la gloire est tellement proche, tellement connue, tellement visible, qu'elle habite et inspire tout ce que les saints font au ciel. Cette activité des saints est dénuée de toute fatigue, de toute souffrance, de toute peine, de tout souci, de toute rivalité, etc. Au ciel, on agit dans une paix profonde, habitée par cette louange et cet amour de Dieu et des autres. Alors nous avons quand même connaissance d'une petite partie de l'activité des saints qui sont au ciel. Ils agissent en notre faveur.
Au ciel, les saints, les défunts ne nous oublient pas. Ils n'oublient pas la terre. Ils n'oublient pas ceux qu'ils ont connus sur la terre, ni ceux qu'ils n'ont pas connus. Ils ont plaisir à nous aider. La petite Thérèse, vous le savez, avait promis « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » et elle le fait, elle continue à le faire. Ne parlons pas de la Vierge Marie et de tant d'autres saints qui nous ont précédés et qui nous choisissent souvent à notre insu comme nos amis. Et donc les saints, en tout cas une partie de leur activité est tournée vers la terre. Alors en somme, ce que Dieu nous révèle sur ce chemin-là, c'est que nous sommes faits pour le ciel. Nous y serons pleinement heureux, d'un bonheur insoupçonnable, non imaginable sur la terre. Cet état s'appelle, dans la tradition de l'Église, la béatitude du ciel, la vision de Dieu, un bonheur qui nous conduira à la résurrection finale, où nous recevrons des corps glorieux et immortels, tout à fait ajustés à la gloire de Dieu. Alors la question suivante, c'est « Irons-nous au ciel ?» C'est quand même important. Irons-nous au ciel? Alors, pour faire simple, je dirais, si nous le voulons, nous irons au ciel. Car c'est la volonté de Dieu. Il nous a choisis pour être saints et sans péché. Grâce à son amour, il nous a prédestinés à être des fils adoptifs, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Si nous le voulons, si nous disons oui, nous irons au ciel, car Jésus nous a rachetés. Jésus nous dit « Nul ne peut aller vers le Père, c'est-à-dire au ciel, sans passer par moi. » Et Dieu nous dit « Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a envoyé son Fils, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Alors pour aller au ciel, il nous faudra recevoir, bien sûr, le pardon de nos péchés et être libérés de toutes les peines qui peuvent être liées à nos péchés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ceux qui connaissent l'Évangile parmi vous connaissent bien l'histoire du bon larron. Ce brigand, cet homme malhonnête et violent, s'est vu promettre par Jésus un aller immédiat et direct pour le ciel. Aujourd'hui même, lui dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. On peut considérer qu'à ce moment-là, Jésus lui accorde le pardon de tous ses péchés passés, lui qui était un brigand, et que Jésus va permettre que ce supplice de la croix qu'il partage avec lui, eh bien permettre au bon larron en quelques heures de réparer toutes les peines, tout le mal qu'il a pu faire sur la terre, et il est ainsi admis dans la communauté des saints du ciel immédiatement. Pourquoi Jésus fait cela? Parce que cet homme, malgré son passé, montre beaucoup d'humilité, de droiture, il reconnaît ses torts, et il montre une confiance immense en Jésus. Le bon larron demande à Jésus le salut, et dans ces circonstances et dans cette situation, Jésus le lui accorde. Alors nous irons au ciel. Si nous le voulons, nous irons au ciel parce que Jésus nous a rachetés et que Jésus nous ouvre la porte. Mais une autre question, irons-nous immédiatement au ciel, comme le bon larron, dès notre mort? L'Église est beaucoup plus prudente sur la réponse qu'elle donne à cette question et elle croit que beaucoup ne peuvent pas entrer immédiatement au ciel sans vivre un temps de purification. Pourquoi?
Eh bien tout simplement parce que, au moment de mourir, rares sont ceux dont la confiance en Jésus est suffisante. Rares sont ceux qui ont un cœur assez humble et assez croyant pour se jeter dans les bras de Dieu et en appeler totalement à sa miséricorde. Rares sont ceux qui, durant leur vie, ont appris à examiner leur conscience et à regretter sincèrement leurs péchés, et qui ont cherché à vivre dans la foi et la charité pour réparer la peine des péchés qu'ils ont commis. Vous savez que dans le péché, il y a deux choses. C'est important de le citer parce que ça donnera du sens à ce que je dirai après. Il y a deux choses. C'est d'abord l'offense qui est faite à Dieu et aux autres. Et puis il y a la conséquence du péché, c'est ce qu'on appelle la peine. Si je vole 50 € à quelqu'un et qu'il me pardonne, il me pardonne l'offense que j'ai faite. Mais si je garde les 50 €, je le laisse dans la peine. Ou si je me bagarre avec quelqu'un et qu'il me pardonne, il me pardonne l'offense que j'ai faite en le battant. Mais s'il a un œil au beurre noir ou un bras cassé, il gardera la peine de l'offense. Vous comprenez ? Et donc, celui qui commet des péchés commet d'une part une offense à Dieu ou à d'autres, mais il accumule aussi une peine, c'est-à-dire qu'il abîme son cœur, son âme, qui se trouve souillée et qui devient ainsi réfractaire au don de Dieu. Vous voyez, le péché abîme nos cœurs et les rend moins disponibles à recevoir le don de Dieu. C'est pourquoi le pardon de nos offenses ne suffit pas à restaurer notre âme pour entrer au ciel si cette offense, si ce pardon n'est pas accompagné d'un travail de conversion et de réparation. C'est pourquoi lorsqu'on se confesse, eh bien, il y a la notion d'une pénitence, d'une réparation qui est nécessaire pour compléter le pardon qui nous a été donné. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas les défunts qui ne sont pas encore prêts à aller au ciel. Il va leur proposer ce chemin de purification qu'on appelle le purgatoire dans la tradition de l'Église. Alors, autre question, qui peut savoir si au moment de la mort, le défunt est entré au ciel directement ou si il a besoin de ce temps de purification? Eh bien, il n'y a que Dieu qui sait cela. J'aurais bien voulu vous répondre autre chose, mais il n'y a que Dieu qui peut savoir cela. Au moment de la mort, le défunt rencontre la lumière de Dieu et il sait deux choses. À ce moment-là, il les sait sans aucun doute. Il sait que le jugement de Dieu est parfaitement juste et il sait que Dieu ne juge pas l'âme pour la condamner, mais pour la sauver. Il voit bien que le jugement que Dieu est en train de faire pour lui n'est pas un jugement qui cherche à le condamner ou à le punir, mais un jugement qui veut le sauver. Alors c'est plutôt rassurant. Au moment donc de notre mort, nous vivons ce jugement de Dieu. L'Écriture en parle, la tradition de l'Église en parle également. Un jugement juste, car Dieu seul sonde les cœurs et les reins. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais c'est à chaque instant de notre vie,
à chaque instant de votre vie que Dieu vous juge. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Dieu le Père voit ce qui est dans le secret, nous dit Jésus. Ce jugement de chaque instant de nos vies consiste pour Dieu à induire par son esprit dans notre conscience de meilleures dispositions pour nous préparer au ciel. Il nous inspire le regret de nos fautes quand nous en avons fait, il nous inspire l'action de grâce, la louange, il nous inspire la réparation de nos péchés, car ce jugement de tous les instants a pour but de préparer le jour où nous aurons ce jugement à notre mort. Car à notre mort, il ne s'agit plus d'un jugement qui va se reproduire tout au long de notre vie, il s'agit du moment du bilan. C'est le moment du bilan de toute notre vie. À partir de ce moment-là, il ne nous sera plus possible d'agir. C'est le moment de la vérité, où en est mon âme dans sa relation au Christ, comment ai-je été attentif aux appels de Dieu durant ma vie, comment y ai-je répondu, quel bien ai-je fait, quel mal ai-je commis, quel bien ai-je omis, etc., etc. Dieu voit tout, il sait tout. Il fait la différence entre ceux qui ont agi pour les apparences. Vous savez, il y a des gens, on se dit, oh là là, ils ont une belle vie, mais ça peut être très hypocrite. Il fait la différence entre ceux qui ont eu des blessures, qui ont limité, affaibli leur liberté, qui, à cause de certaines blessures, se sont rendus prisonniers de faiblesse, etc. Il fait la différence avec ceux qui ont délibérément gâché des grâces reçues, parce qu'ils ont été légers ou négligents. Et il fait la différence avec ceux qui ont agi droitement et généreusement. C'est un jugement, comme je le disais, de salut. Le but de Dieu à ce moment-là, c'est pas de compter les points pour juger au sens de condamner ou punir. À ce moment-là, c'est un jugement qui cherche à sauver la personne. Un jugement vrai, un jugement profond. Dieu ne condamnera jamais aucun être humain, car il est amour, il est un Père aimant, il veut nous sauver. Par contre, nous pouvons nous condamner nous-mêmes. Refuser le salut du Christ, qui nous sera toujours offert. C'est dans condamner, il y a damner. Se condamner, c'est se damner. Se condamner, c'est ne pas accepter le regard de miséricorde que Dieu veut nous donner, c'est se damner, c'est refuser la main tendue de Dieu. C'est l'orgueil qui refuse de se repentir, qui refuse de fondre en larmes pour se laisser embrasser par la miséricorde du Père. Dieu ne jette personne en enfer. C'est extrêmement important de le comprendre. S'il y a des personnes en enfer, c'est qu'elles se sont damnées elles-mêmes. Elles ont refusé la miséricorde de Dieu, prenant conscience qu'elles ont pu gâcher leur vie pendant cette vie terrestre. Elles refusent d'accepter le pardon et d'assumer les conséquences de leurs actes. Et elles peuvent par là se damner. On ne va pas en enfer pour des fautes, mais parce qu'à cause de nos fautes, on refuserait de se repentir et de s'humilier devant Dieu. Dieu peut tout pardonner, mais
lorsque l'on a péché, on peut durcir son cœur et refuser l'amour de Dieu qui veut nous sauver. Donc, comme je le disais, l'âme fautive qui arriverait à sa mort et qui n'aurait pas suffisamment purifié son cœur va pouvoir recevoir ce chemin de purification qu'on appelle le purgatoire. Alors je ne vais pas traiter la question du purgatoire ce soir, je l'ai fait dans d'autres conférences, mais il faut quand même en dire trois petites choses. C'est un moment de joie et de peine. Il y a une peine qui est liée à l'impureté du cœur, à l'éloignement de Dieu, et il y a une joie qui est liée au fait de se savoir sauvé, de savoir que la vie éternelle est au bout du chemin. L'âme qui est au purgatoire n'a aucun doute sur son salut et c'est sa joie. Plus ma vie a été centrée sur moi-même, plus elle a manqué de charité et de foi, et plus le purgatoire sera douloureux, plus mon impureté sera grande, et plus le purgatoire sera douloureux. Et c'est sur cette étape du purgatoire que nous pouvons aider nos défunts. Que pouvons-nous faire pour nos défunts? C'est justement là que nous allons pouvoir les aider. Pour bien comprendre quelle aide nous pouvons leur apporter, il faut dire encore deux choses sur cet état du purgatoire. Cet état est douloureux. Il peut même être très douloureux. Surtout si le défunt était particulièrement éloigné de Dieu. L'âme qui vit le purgatoire souffre terriblement de cette séparation de Dieu dont elle a compris tout l'amour, toute la gloire. En même temps, comme je disais tout à l'heure, elle est heureuse car elle sait qu'elle avance vers la béatitude éternelle. Elle n'est pas du tout désespérée. Aucune âme du purgatoire n'est désespérée. Elles sont dans l'espérance, une espérance d'une autre nature que la nôtre, parce qu'elles ont vu la lumière de Dieu. Et en même temps, elles souffrent beaucoup de ce temps de purification. Ce paradoxe, nous devons l'accepter sans forcément être capables de nous le représenter. Les souffrances du purgatoire sont sûrement difficiles pour nous à appréhender, même si certains états spirituels peuvent s'apparenter à ces états du purgatoire, mais tout le monde ne fait pas ce type d'expérience. La deuxième chose sur les âmes du purgatoire, c'est que l'âme du purgatoire ne peut plus rien faire pour elle-même, pour son propre salut. Elle entre dans une purification passive que Dieu lui offre. Mais n'ayant plus de corps, n'ayant plus de liberté à exprimer dans un corps, elle ne peut plus agir pour elle-même. Sur terre, nous pouvons faire des choix, nous pouvons faire des efforts, nous pouvons faire des sacrifices d'amour pour le bien des autres et par amour de Dieu. Au purgatoire, ce n'est plus possible. L'âme n'a plus de choix à faire une fois qu'elle a accepté de se laisser purifier jusqu'au jour où elle entrera au ciel, mais elle ne connaît pas ce jour. Alors c'est là que, dans ce grand mystère qu'on appelle la communion des saints, je vais y revenir dans un instant, nous allons pouvoir aider les défunts qui sont dans cette étape de purification. Ceux qui sont au ciel, ils n'ont plus besoin de notre aide, c'est eux qui continuent à nous aider. Alors du coup, une question se pose pour nous qui est quand même assez importante, d'après ce que je viens de dire, c'est pouvons-nous savoir si les défunts de nos familles, de nos proches, sont au ciel ou au purgatoire?
Ça nous rendrait quand même un peu service. Eh bien non. On ne peut pas le savoir. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu seul est capable de juger un cœur et ce n'est certainement pas nous de l'extérieur qui pouvons savoir et appliquer les critères que Dieu a pour juger une âme d'une façon absolument juste. Lui seul sonde les secrets du cœur, nous ne sommes pas capables de le faire, même entre mari et femme, entre parents et enfants, entre meilleurs amis. Chacun a son jardin secret, chacun a des intentions plus ou moins pures dans ce qu'il fait, et nous ne pouvons pas sonder ce type de choses. Et les apparences peuvent être trompeuses, comme je l'avais dit tout à l'heure. Dieu ne juge pas selon les apparences, lui seul connaît les secrets du cœur, dans le livre de Samuel. Voilà, et dans ce jugement de Dieu, entre en ligne de compte quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Et Dieu ne demande pas la même chose à chacun. Les dons de Dieu, les talents au sens des dons que Dieu a fait à chacun ne sont pas les mêmes. Et donc le jugement de Dieu tient compte de cela. À celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, dit Jésus à ce propos dans Luc 12, 48. C'est pourquoi personne ne peut savoir, ne peut déduire que telle personne est entrée directement au ciel. C'est impossible à savoir pour nous. Et personne ne peut juger ou dire qu'une personne est nécessairement allée au purgatoire. C'est impossible à dire pour nous. Alors je voudrais vous mettre en garde vis-à-vis de tous ceux qui prétendent invoquer les défunts et obtenir d'eux des renseignements sur leur sort ou obtenir des bienfaits de leur part. Je parle des médiums, des voyants, des spirites et de tous les autres marabouts et autres. Voilà. Les consulter, vous le savez, ou sinon je vous le dis, est très dangereux, quelle que soit leur intention, parfois bonne. Il peut y avoir des gens qui... Voilà. Ces médiums entrent en contact avec des esprits des ténèbres. Les défunts, Dieu ne leur permet pas de jouer à ce jeu-là. Et vous n'en ressortirez jamais indemne. Ces gens sont dans l'erreur et ils sont livrés à des esprits mensongers qui vous jouent la comédie pour mieux vous séduire et mieux vous égarer. J'en ai parlé dans d'autres conférences, je vous rappelle cela fermement et je n'en dis pas plus. Nous ne pouvons pas savoir. Alors, cette introduction était un peu longue, mais nécessaire pour bien situer maintenant le sujet propre de notre conférence, qui est comment aider nos défunts. Alors, je dirais quelques mots sur le fait d'honorer la mémoire des défunts. Honorer la mémoire des défunts est important, mais en fait c'est important surtout pour nous, plus que pour eux. C'est important pour nous parce que ça va nous aider à faire ce travail de deuil qui nous est nécessaire. Le défunt, à vrai dire, en reçoit peu de profit parce que lui, il vit dans une autre dimension, il vit dans une autre perspective, comme je dis, qui est celle du ciel. Alors que sa tombe soit magnifiquement fleurie, que le marbre soit magnifique, etc., c'est pas ça. Voilà. Il va être bien sûr touché de se rendre compte qu'on honore sa mémoire et avoir une belle tombe, bien la fleurir, c'est important, c'est une façon justement de marquer avec les signes qui sont les nôtres que la vie du défunt nous est chère et que nous voulons l'honorer, nous souvenir de tout le bien qu'il a fait, de toute l'affection partagée. C'est très important
de prendre le temps de vivre ces moments de recueillement quand nous le pouvons. Je reviendrai tout à l'heure sur la situation plus délicate où la mémoire du défunt est entachée de choses lourdes à porter. Quand le défunt que nous avons connu n'a pas eu une vie bonne et quand la relation a pu être extrêmement difficile. Donc avoir un lieu du souvenir de la mémoire, que ce soit donc un tombeau au cimetière, une urne funéraire déposée à un endroit particulier, c'est important, ça nous permet d'honorer la mémoire. Mais il y a aussi d'autres façons, bien sûr, avoir des photos, des lieux symboliques qui permettent de faire mémoire de ce souvenir. C'est important, comme je disais, surtout pour nous. Ce qui va aider le plus les défunts, ce n'est donc pas d'honorer leur mémoire, parce que le défunt n'est pas enfermé dans le passé. Le défunt n'est pas présent seulement dans nos souvenirs, il est vivant et il continue sa route. Et c'est sur cette route nouvelle que nous allons pouvoir avoir un rôle. Nous allons pouvoir faire quelque chose pour lui qui lui apporte vraiment un réel secours, une réelle aide. Comme je le disais, une seule chose intéresse et préoccupe nos défunts, c'est le moment où il pourra entrer au ciel et le fait de nous voir nous-mêmes nous préparer à notre salut. Une seule chose capte toute la volonté de ceux qui sont dans l'au-delà, c'est Dieu. Et même si le défunt a été un athée invétéré sur cette terre, même s'il a cassé du sucre sur Dieu et sur l'Église tout au long de sa vie, s'il est au purgatoire, eh bien la seule chose qui le préoccupe désormais, c'est de faire la volonté de Dieu et d'aller au ciel le plus vite possible. Alors ce que nous allons pouvoir faire repose sur ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, c'est très simple. C'est la façon dont nous sommes tous reliés les uns aux autres dans le Christ, par le baptême et par la grâce du Christ, par les mérites du Christ, pour la vie éternelle. Nos actes d'amour, nos prières peuvent servir au salut des autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous, il a donné sa vie pour nous et cela a sauvé l'humanité. Il s'est fait chair, il s'est fait homme pour donner sa vie et nous sauver. Et bien cela, en lui, nous pouvons le vivre aussi dans la communion des saints. On le comprend très bien pour les réalités du monde. Si je donne par amour mon temps, ma force ou mes biens à quelqu'un, il va aller mieux. Cela va lui faire du bien. Eh bien, dans la communion des saints, c'est la même chose, sauf que ce qui est partagé est d'ordre purement spirituel. Le bienfait va concerner le salut, et uniquement le salut. Paul a exprimé cela, saint Paul, en disant que dans le Christ, nous formons tous un seul corps, et que donc personne ne vit pour lui-même ou ne meurt pour lui-même, et que ce que fait un membre du corps va se répercuter à tous les autres membres du corps. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, et d'ailleurs, vous le savez, les défunts, même ceux qui sont purgatoires, prient déjà pour nous et nous aident. Alors bien sûr, si le défunt est déjà au ciel, il n'a plus besoin de nos prières, mais rassurez-vous, si vous priez pour un défunt qui nous a quittés et qu'il est déjà au ciel, eh bien vos prières vont aller dans la grande banque, dans le grand trésor
de la communion des saints, et cela va aider d'autres âmes du purgatoire à progresser vers le salut. Vos prières ne seront pas perdues et le défunt pour qui vous priez vous aidera à porter plus de fruits. Alors regardons plus précisément maintenant quelle sorte d'aide peut-on apporter aux défunts. Pour le comprendre, il faut se souvenir que ce qui nous conduit au ciel, c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et donc, c'est dans le registre de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que nous allons pouvoir porter une aide à nos défunts. Nous allons pouvoir transposer pour eux, si j'ose m'exprimer ainsi, des actes de foi et de charité dont eux-mêmes ont manqué pendant leur vie, puisqu'ils sont au purgatoire. Et donc, eux ne peuvent plus rien faire pour eux, mais nous allons pouvoir offrir pour eux, leur offrir des mérites de l'ordre de la foi et de la charité qui va venir les soulager et venir accélérer leur chemin vers Dieu. Dieu se plaît à ce que nous vivions cette forme de charité avec ceux qui nous ont précédés, parce que cela fait grandir la charité dans notre propre cœur et cela les aide dans cette communion des saints. Nous allons pouvoir en quelque sorte réparer les manques d'amour et de foi qu'ils ont eus et qui font qu'ils ne sont pas encore au ciel. Alors, il faut bien comprendre, là, dans ce que je dis, que tout ce que je veux dire maintenant, ce ne sont pas des méthodes, des techniques, des recettes. Il s'agit de mettre en œuvre dans notre propre vie la foi et la charité qui ouvrent les portes du ciel, qui ouvrent les portes du ciel pour nous, mais qui là vont pouvoir les ouvrir pour les défunts. Alors je donne des exemples. Une chose extrêmement importante, c'est de réparer des injustices persistantes. Si un défunt a pendant sa vie sur la terre commis une injustice qui n'a pas été réparée, et donc dont une personne ou plusieurs personnes souffrent encore, cela va le retenir dans un état de purification. Il va rester au purgatoire tant que cette injustice ne sera pas réparée d'une façon ou d'une autre. Un vol, un détournement de biens, une calomnie qui a abîmé la réputation de quelqu'un, une injustice flagrante, tout cela, si cela n'a pas été réparé de la vie de la personne, eh bien, ça va le retenir loin de Dieu. Parce que Dieu est juste. Il est miséricordieux, mais il est juste. Et si on a connaissance d'une de ces injustices commises par le défunt, réparer cette injustice en lieu et place du défunt pourra le libérer de sa dette spirituelle et le faire avancer vers le salut. Il y a pas mal d'exemples qui ont été donnés dans l'histoire de l'Église à travers la vie des saints. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas savoir si une âme est au ciel ou si elle est au purgatoire. J'ai dit aussi qu'il était très dangereux de chercher à interroger les défunts pour savoir leur sort, etc. Par contre, Dieu a parfois donné la grâce à certaines personnes, à des défunts, de se manifester spontanément, le plus souvent pour demander la prière pour eux, pour qu'ils soient plus vite délivrés du purgatoire.
Et à travers ces expériences-là, ont été rapportées bien des fois que le défunt demandait à sa famille de restituer un bien que la famille avait obtenu d'une façon malhonnête ou injuste, ou d'aller trouver une personne qui avait été accusée faussement, etc., etc., et que c'était la condition indispensable pour que le défunt puisse sortir de cette phase de purification. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas toujours. Il y a des défunts qui peuvent avoir fait des choses durant leur vie sur la terre qu'on n'a pas su, qu'on n'a jamais su, et donc on ne peut pas réparer. Et c'est des fois pour ça que Dieu a permis à certains défunts de se manifester pour qu'ils puissent avertir leur famille. Mais là, on ne maîtrise pas les choses. La seule chose, c'est que si on connaît une injustice réelle, eh bien on peut chercher pour le bien du défunt à la réparer. Autre chose que l'on peut faire pour aider le défunt qui est encore au purgatoire, offrir une messe pour le défunt. Vous savez que le sacrifice eucharistique offert pour les défunts est la source la plus puissante d'aide qu'on peut leur donner. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Jésus, vivant dans l'éternité, redonne à travers chaque Eucharistie, à travers chaque messe, son corps et son sang, c'est-à-dire les mérites de sa passion, c'est-à-dire ce qui nous sauve. Donc à chaque messe, Jésus redonne dans ce sacrement ce qui fait notre salut. À chaque Eucharistie, Jésus vivant dans l'éternité s'abaisse jusqu'à nous et donne à l'Église qui célèbre la possibilité d'offrir pour les défunts les mérites de sa passion qui nous sauve. C'est donc le moyen le plus puissant d'aider les défunts, d'offrir une messe pour eux. Mais attention, la messe n'agit pas d'une façon magique. Les fruits que le défunt tirera d'une messe dépendront aussi de la foi que le défunt a eue envers ce sacrement durant sa vie. Elle pourra aussi dépendre de la ferveur de ceux qui célèbrent la messe et de ceux qui assistent à la messe. Donc voilà, le fruit tiré par des défunts de la messe va aussi dépendre, ils en tireront toujours du fruit, mais plus ou moins selon qu'ils ont été proches ou éloignés de ce sacrement et des autres sacrements pendant leur vie. Autre chose que l'on peut faire pour nos défunts, c'est prier pour eux ou offrir une aumône ou un petit sacrifice. Dans ce domaine, toutes les prières sont bonnes. Toutes les prières sont bonnes et peut-être que l'Église aime particulièrement la prière du chapelet. Chaque Je vous salue Marie se termine « Et à l'heure de notre mort », nous savons la compassion de Marie pour les défunts, les âmes du purgatoire, mais il y a aussi l'adoration eucharistique, on est en présence du Rédempteur, du Sauveur, mais comme je disais, toute autre prière de dévotion, un chemin de croix, une prière même toute simple, même un Notre Père, déjà. Il peut y avoir, bien sûr, on peut faire un pèlerinage, à condition de le faire vraiment dans un esprit de prière et d'intercession. Alors, parmi les lieux de pèlerinage, je vous rappelle Notre-Dame de Montligeon, qui est un lieu de pèlerinage consacré aux âmes du purgatoire, c'est en France,
Hein, et d'ailleurs, il propose aussi ce qu'on appelle une messe perpétuelle. On peut inscrire le nom d'un défunt, hein, et la messe est célébrée tous les jours dans ce sanctuaire pour toutes les âmes du purgatoire, mais spécialement pour celles qui ont été inscrites dans le registre de la messe perpétuelle. Voilà, toute aumône, tout acte de charité, de partage, d'amour, une visite à un malade, un partage à un pauvre, un mendiant, on peut le faire au nom du défunt, pour lui, dans notre cœur. Et Dieu qui sonde les secrets du cœur sait très bien l'intention dans laquelle on le fait et le suffrage, l'aide pour qui on veut l'apporter. Et puis ensuite, tous des petits actes de renoncement qui nous apprennent à nous détacher de nous-mêmes et du monde, un jeûne, accepter des contrariétés avec patience, avec bienveillance, etc., etc. Tout ce qui est vécu dans la foi et la charité peut être offert pour un défunt et lui apporter réellement une aide, un soulagement de ses peines, une accélération de son chemin vers le salut. Il y a enfin un dernier moyen qui a été particulièrement remis à l'honneur depuis le grand jubilé de l'an 2000 par Jean-Paul II. C'est ce qu'on appelle l'indulgence plénière. Alors l'indulgence plénière, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Parce que si l'indulgence est plénière, il y a des indulgences partielles. Mais si l'indulgence est plénière, c'est-à-dire qu'elle va libérer l'âme du purgatoire et lui permettre son entrée au ciel. Cette indulgence plénière concerne les défunts. En quoi consiste-t-elle ? C'est un peu... Vous savez, le premier à avoir reçu une indulgence plénière, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le bon larron. Hein. Donc, en quoi consiste-t-elle ? Alors c'est vrai que, vous vous souvenez qu'au XVIe siècle, les indulgences étaient devenues un lieu de scandale, l'occasion d'un honteux commerce pour s'enrichir, même si le prétexte derrière c'était de construire des basiliques. Ce fut une très grave dérive qui d'ailleurs a été un des éléments qui a concouru au schisme avec les protestants. Mais le Concile de Trente a rétabli les choses dans le bon ordre et depuis, les indulgences plénières ne sont absolument plus liées à des questions d'argent. Elles sont redevenues ce qu'elles doivent être. Comme son nom l'indique, cette pratique permet donc au défunt d'obtenir une indulgence par rapport à sa peine, un soulagement, ou même, si l'indulgence est plénière, une libération totale. Alors, il y a 5 conditions pour obtenir une indulgence plénière. La plus difficile, c'est la 5e. Vous les connaissez certainement, je vous les rappelle. Il y a d'abord une œuvre à accomplir, une œuvre de prière, de charité, qui peut être de différents ordres. Quand il y a des années jubilaires, on va rentrer dans une année jubilaire, ou lorsque même une église célèbre un jubilé, etc., il peut y avoir, de la part de l'évêque ou de l'église, déclaration que tel lieu de pèlerinage, telle démarche dans ce lieu de pèlerinage est une action qui peut ouvrir à une indulgence plénière. Par exemple, il y a les 350 ans, le jubilé des 350 ans des apparitions à Marguerite-Marie à Paray-le-Monial. Passer la porte de la chapelle des apparitions pendant cette année jubilaire est une des démarches que l'on peut faire pour une indulgence plénière. Mais il y a plein
de circonstances qui sont proposées par l'Église. En dehors des pèlerinages, sachez qu'une demi-heure d'adoration eucharistique ou une demi-heure de méditation pieuse de la parole de Dieu est un acte qui permet d'ouvrir à une indulgence plénière. On peut en faire tous les jours, des indulgences plénières. On a de quoi. Faire le chemin de croix en se déplaçant de station en station dans une église peut être une action qui ouvre à une indulgence plénière. Réciter un rosaire ou même simplement les 5 dizaines en méditant les mystères correspondants peut ouvrir à une indulgence plénière. Donc vous voyez, ce sont des œuvres particulières, des actes de foi. Et il y a aussi des actes de charité, de visite des malades qui peuvent être définis par l'Église pour ouvrir à ces indulgences plénières. Alors, cette œuvre particulière va devoir être accompagnée d'autres démarches. La deuxième chose, c'est la confession sacramentelle. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, on est dans une démarche de conversion, d'ouverture à la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui agit. Donc on va nous-mêmes nous disposer à la miséricorde de Dieu en vivant une confession sacramentelle dans les jours qui précèdent ou qui suivent, rapprochés de l'œuvre que l'on a accomplie. Troisième chose, il faut le jour même assister à la messe et communier. Là aussi, on comprend bien, puisque ce sont les mérites de la passion du Christ et que c'est dans l'Eucharistie que nous sont redonnés les mérites de la passion du Christ, on va être appelé à revivre, à se rapprocher de Dieu dans ce sacrement. Quatrième chose, prier aux intentions du souverain pontife. Prier à ses intentions, on peut chercher quelles étaient les intentions du mois, mais même prier pour toutes ces intentions. Pourquoi ? Parce que c'est l'Église universelle, c'est le trésor de la communion des saints. On n'est pas dans une petite pratique ponctuelle et locale, on est inclus dans cette grande Église qui est l'Église universelle, et le fait de prier aux intentions du pape nous le rappelle d'une façon particulière. Alors, il y a la 5e condition. Je disais tout à l'heure, c'est quand même la plus difficile. C'est qu'il faut en plus être exclu de tout attachement au péché, même véniel. C'est-à-dire qu'on doit être en état de grâce pour obtenir l'indulgence plénière, sinon ce sera une indulgence partielle. Donc n'avoir aucune forme de compromission avec le péché, ce qui requiert un attachement réel au Christ et une volonté, une conversion profonde. Donc c'est exigeant quand même. Donc je disais tout à l'heure qu'on peut faire des œuvres d'indulgence plénière tous les jours de notre vie. C'est pas sûr qu'on soit toujours suffisamment détaché du péché pour obtenir l'indulgence plénière. Il y a des fois où elle sera simplement partielle, mais là, il n'y a que Dieu qui peut juger tout cela. Alors, dans tout cela, il y a quelque chose qui reste pour nous difficile. C'est que dans ce chemin que nous faisons avec nos défunts, parce que c'est un chemin que l'on fait avec eux, ils nous accompagnent dans ce chemin, ils prient pour nous dans ce chemin, et nous cherchons à les aider dans ce chemin. Eh bien, il faut accepter de demeurer dans la foi sans savoir. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a un moment où cette incertitude, est-il déjà au ciel ou n'est-il pas au ciel, cette incertitude va nous permettre de passer
de la prière pour nos défunts à la prière pour les défunts. Car c'est une charité aussi particulièrement grande que de se soucier du salut de ceux pour qui jamais personne ne prie, de ceux qui ont été totalement oubliés ou dont tous les proches sont loin de Dieu. Et donc, finalement, le fait de ne pas savoir va faire que progressivement, on va entrer aussi dans l'esprit de cette communion des saints qui n'est pas simplement de subvenir aux besoins de nos propres défunts, mais aussi d'élargir notre prière à toute la communauté de ceux qui sont en chemin vers le ciel. Et je terminerai en rappelant 3 règles qui sont vraiment extrêmement importantes. La première règle, quelle qu'ait été la vie du défunt, nous ne devons jamais désespérer. Ne pensons jamais qu'un défunt s'est damné, même s'il a eu une vie très mauvaise à nos yeux. Croyons toujours et espérons toujours qu'il est sauvé, car la miséricorde de Dieu est puissante et que Dieu fera tout pour le sauver. Je ne dis pas par là qu'il n'est pas possible que des défunts se damnent, mais nous devons rester dans l'espérance par rapport à nos défunts. Deuxième règle, aussi édifiante qu'ait pu paraître une vie, nous ne devons jamais présumer de l'entrée du défunt direct au ciel. Nous devons toujours considérer qu'il a besoin de notre prière dans la communion des saints. Il y a parfois des gens qui appellent les obsèques une célébration d'anciennement. Ils veulent dire à travers cela leur espérance très grande que le défunt va aller directement au ciel. Ils veulent manifester par là le fait, ils veulent manifester par là le fait qu'ils ont une espérance vive et une foi vive, et c'est très bien, mais attention, nos désirs ne sont pas forcément réalité. Ce n'est pas parce qu'on a un immense désir que le défunt soit directement au ciel que c'est ce qui se passe réellement. Donc nous devons toujours avoir souci de prier pour nos défunts, aussi édifiante qu'ait pu être leur vie. Et puis la troisième règle, c'est que nous ne devons pas être curieux. Il y a des choses que nous ne pourrons pas savoir, que nous ne pouvons pas savoir. Parfois, Dieu donne des grâces particulières à certains, mais nous ne devons pas être curieux, nous devons être croyants et priants. Et si nous sommes croyants et priants, eh bien nous avancerons nous-mêmes vers le ciel et nous aiderons nos défunts également à le faire. Je vous remercie de votre attention. Alors on va tous ensemble terminer cette soirée en nous tournant vers le Seigneur. Voilà, et puis chacun d'entre nous, on peut porter dans notre cœur plus particulièrement l'un ou l'autre défunt. Voilà, ce ne sera pas une indulgence plénière, mais une indulgence partielle, que notre prière puisse venir aider ceux qui nous ont quittés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée.